Bonjour, bienvenue dans ce quatrième live. Aujourd'hui, on va voir encore quelques systèmes. J'en ai regroupé pas mal parce que il n'y a pas beaucoup de plantes pour tous ces systèmes. Alors, les premières plantes qu'on va voir, c'est les plantes qui sont stimulantes du système immunitaire et de l'organisme en général. On a évidemment l'échinacée. Les parties utilisées, c'est soit les racines, soit les feuilles. Alors, les racines sont beaucoup plus concentrées en principe actif que les feuilles. C'est déjà une chose, je vais expliquer à quel moment il faut utiliser l'une ou l'autre. Alors, les propriétés évidemment de l'échinacée sont bien connues. Elles sont immunostimulantes et vont stimuler le système immunitaire. Elle est anti-inflammatoire et elle est aussi antiseptique, c'est-à-dire qu'elle est antibactérienne, antifongique et antivirale. Alors, l'échinacée, en fait, on peut l'utiliser en prévention ou en curatif. Par exemple, pour des chevaux qui vont devoir affronter l'hiver, il est intéressant de rappeler au système immunitaire qu'on va rentrer dans l'hiver. Donc, on va leur faire une cure fin de l'automne de feuilles pour simplement dire au système immunitaire, attention, sois attentif à ce qui va se passer maintenant qu'on rentre en hiver. Par contre, si vous avez des chevaux qui ont, je dirais, des maladies récurrentes, qui font de la gale de boue, qui font des problèmes respiratoires, etc., eh bien, alors il vaut mieux les mettre sous racines d'échinacée plutôt que les feuilles. C'est un peu plus fort. Donc, en fait, l'échinacée, on va utiliser en préventif ou en curatif, et tout ça pour tout ce qui est lié à une baisse d'immunité de manière générale. Alors, l'échinacée, évidemment, c'est une plante très, très puissante. Donc, on va maximum faire 2 cures par an. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire 3 semaines de cure, début d'hiver, fin d'automne. Et puis, si le cheval en a besoin, peut-être à la moitié de l'hiver ou au début du printemps, quand on sent que son immunité est un petit peu faible. Mais on ne va jamais laisser le cheval tout l'hiver sous échinacée. Puisque comme elle est immunostimulante, il ne faudrait pas qu'on ait l'effet inverse. C'est-à-dire que ça provoque des allergies ou des maladies auto-immunes. Donc, c'est maximum 2 cures par an. Ça, c'est vraiment très, très important. Vous avez la griffe du chat, dont je vous ai parlé abondamment avec la griffe du diable, parce que j'étais pas à fond, comme on dit. Alors, la griffe du chat, elle est très peu connue. En fait, ses propriétés, elle va renforcer le système immunitaire. Pourquoi? Parce qu'elle va stimuler, en fait, les lymphocytes, les macrophages et augmenter la phagocytose. Les lymphocytes, c'est ceux qui vont attaquer les mauvaises bactéries. Les macrophages, c'est ceux qui vont les manger. Et la phagocytose, c'est celles qui vont les emballer pour les dégager. Alors, en plus, la griffe du chat, elle est aussi très anti-inflammatoire et antioxydante. Donc, elle est intéressante aussi. On pourrait la retrouver, je dirais, dans le système locomoteur parce qu'elle va freiner la dégénérescence cellulaire en cas de pathologie inflammatoire et dégénérative chronique comme l'arthrose, par exemple. Alors, à l'étude, elle serait potentiellement tumorale parce qu'en fait, elle stimulerait l'apoptose. L'apoptose, ça veut dire c'est la mort cellulaire programmée. Donc, en fait, vos cellules, les cellules de votre cheval, elles sont programmées pour vivre un laps de temps et puis elles vont s'autodétruire. Et par exemple, les cellules tumorales, elles, non. Elles n'ont pas un laps de temps qui leur est dévolu. Donc, en fait, ici, la griffe du chat stimulerait l'apoptose. Donc, elle est intéressante pour les problèmes des tumeurs. Alors, vous avez aussi la spiruline qu'on pourrait mettre aussi dans le système locomoteur. Pourquoi? La spiruline, c'est une tale. C'est ce qu'on appelle un super aliment parce qu'elle est très riche en acides aminés essentiels de bonne qualité, en minéraux et en oligoéléments tels que le magnésium, le calcium, le potassium, le sélénium, le cuivre, le zinc. Voilà, elle est vraiment très intéressante et elle contient également beaucoup de vitamines du groupe B. Les groupes B, c'est les vitamines groupe B, c'est tout ce qui s'occupe de la régénérescence cellulaire. Elle contient aussi de la bêta-carotène, c'est-à-dire c'est un précurseur de la vitamine A, la vitamine E et la vitamine K. Donc la spiruline, elle est vraiment reminéralisante et
par là même, elle va être revitalisante, énergisante. C'est pour ça que on l'a mis en fait dans les plantes stimulantes de l'organisme. En fait, la spiruline va également favoriser tout ce qui est renouvellement cellulaire grâce aux vitamines B, comme je l'ai dit. Elle est immunomodulante, c'est-à-dire qu'elle va dire quand le système immunitaire en aura besoin, elle va le booster et à d'autres moments, elle va l'apaiser. Elle est également détoxifiante et détoxinante. Donc, la spiruline, on va le donner, par exemple, en fin de saison, à un cheval qui a eu une grosse saison pour lui permettre d'aborder facilement l'hiver. Et pour les chevaux aussi qui sont vraiment fatigués, les vieux chevaux, c'est intéressant comme cure. Malheureusement, la spiruline, c'est point de vue goût. Il y a des chevaux qui n'aiment vraiment pas et il y en a d'autres qui, ça passe. Alors, une autre plante qui est intéressante, c'est le cynorrhodon, l'églantier. Ben ça, vous en avez aussi certainement dans vos prairies, dans vos haies. Et on va utiliser ce petit fruit rouge, en fait. Mais il faut enlever ce qu'on appelle, à la fin du petit fruit, vous avez des petits poils. Et c'est ça, c'est ce qu'on fait le poil à gratter avec ça. Eh bien, en fait, il faut enlever ce poil à gratter, sinon votre cheval va tousser. Et la propriété du cynorrhodon, comme il est très riche en vitamine C, et en principe actif oxydant. Donc, c'est je dirais, une plante qui est très tonique. Et elle a également, on aurait pu la retrouver aussi dans le système digestif, elle a un effet anti-obésité. Pourquoi? Elle a une action sur la graisse viscérale, ce qu'on appelle donc vraiment les viscères, le ventre, nos chevaux, le ventre qui gonfle. Et elle est également hypotriglycéride. Oh là là, ça c'est très dur. Hypotriglycéridémiante. C'est également un laxatif doux et elle est légèrement diurétique. Donc, on va le donner à un cheval qui est obèse, mais on va par exemple le donner aussi à un cheval qui est vraiment fatigué, qui sort de convalescence, en hiver a été long comme cette année-ci et qu'on n'a pas eu beaucoup de lumière. Là, un ajout de vitamine C est toujours intéressant. Alors, dans les autres systèmes qu'on va voir maintenant, il y a le système urinaire. Et là, on a une plante qui est évidemment bien connue, qui est la canneberge. Ce sont les fruits. Alors, la canneberge, en fait, c'est vraiment un antibactérien urinaire et intestinal également. Elle va empêcher l'adhésion du colibacille dans la vessie et dans les intestins. Le colibacille, qui est une bactérie pathogène. Et elle aussi, elle aurait pu se retrouver dans les stimulantes. Pourquoi? Parce que c'est une bonne source, évidemment, de vitamine C. Donc, tout ce qui est fruits rouges sont riches en vitamine C. Donc, la canneberge, on peut la donner en cas d'infection urinaire, aussi bien en préventif qu'en curatif. C'est-à-dire, si vous avez un cheval qui a tendance, eh bien, on peut lui faire de temps en temps une petite cure de canneberge. Puisque nous, on veut toujours prévoir, en fait, les problèmes. Alors, un autre petit système qui est intéressant, c'est le système reproducteur. Alors, dans le système reproducteur, il y a une grande plante qui est le gâtillier ou le poivre des moines. Et en fait, le poivre, on l'appelle comme ça, pourquoi? Parce qu'on le donnait aux moines, parce que c'est un aphrodisiaque. Et c'est une plante qui va travailler vraiment au niveau hormonal. C'est un régulateur hormonal parce qu'elle a une action au niveau de l'hypophyse. Et on sait que l'hypophyse, c'est le maître d'orchestre de tout le système endocrinien. Et elle travaille comme la phytoprogestérone. C'est comme si on avait un ajout de progestérone. Elle est antispasmodique, c'est-à-dire qu'elle va éviter les douleurs. Et elle est calmante du système nerveux central également. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? En fait, dans le cycle, le corps produit à un moment donné de la prostaglandine. Suivant les moments du cycle, à un moment la progestérone. Voilà. Et en fait, le problème de nos juments, c'est souvent que ce qui est produit par le corps n'est pas au bon moment du cycle. C'est ce qui fait que c'est tout à fait, ça les perturbe fortement et ça peut leur faire mal. Le gâtillier, d'ailleurs, est une plante qu'on utilise également pour les humains, pour les jeunes filles qui ont des règles douloureuses. Donc voilà, ça, c'est le gâtillier. Ça reste vraiment la plante du système reproducteur. Alors, elle est antispasmodique, mais léger par rapport, par exemple, à la millefeuille. Donc, on peut penser à goupiller dans un premier temps
de la Chili avec le gâtillier. Alors, une autre plante qui est intéressante, c'est le framboisier. Là, on en a. Ce sont les feuilles. Elle est ce qu'on appelle, c'est une plante hormone-like. Elle est phytoœstrogénique. C'est-à-dire qu'elle va aussi mimer des œstrogènes dans le corps pour aider les chevaux. Il y a des juments qui réagissent très très bien au framboisier et c'est suffisant. Mais elle est beaucoup moins forte que le gâtillier qu'on a vu il y a 2 minutes. Donc, ce framboisier peut être intéressant et on peut, si les feuilles ne marchent pas, on peut éventuellement passer en gémeaux, par exemple, gémothérapie, qui est la science des bourgeons. Ça peut être aussi intéressant. Mais par contre, pour moi, ce qui est intéressant dans le framboisier, c'est que c'est une plante qu'on peut donner en fin de gestation aux juments pleines. Pourquoi? Parce qu'elle va faciliter les contractions et vidanger plus facilement l'utérus. C'est-à-dire que l'arrière-fait va sortir complètement entier et il ne va pas avoir de rupture au niveau de l'arrière-fait. Mais ça, on va donner les 15 derniers jours de la gestation. Donc, c'est une plante qui va aider au poulinage. Maintenant, je pense que la nature est très bien faite et que normalement, elle ne devrait pas avoir besoin de cela. Alors, un autre système dont on va parler, c'est ce qu'on appelle le système cutané. Alors, la première chose qu'il faut se dire, c'est que à partir du moment où le cheval présente des problèmes de peau, c'est que il y a eu, c'est depuis très longtemps que c'est stagnant, c'est-à-dire que la peau est le dernier émonctoire du corps. Ça veut dire qu'à un moment donné, ben, le foie a été saturé, les reins ont été saturés, le mental a été saturé et qu'il faut que ça sorte. Et la façon dont ça sort, ça va être par la peau. Chez les humains, on sait très bien que les gens qui ont des problèmes d'eczéma, ce sont souvent des gens qui sont au bout du scotch. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème émotionnel derrière. Donc ici, en fait, ce qu'on va se dire, c'est qu'on va apaiser. Les plantes que je vais vous donner, que je vais vous présenter, vont apaiser. Mais il va falloir aller beaucoup plus loin pour aller à la racine du problème pour que ça ne se reproduise pas. Parce que sinon, chaque année, on va avoir les mêmes problèmes qui vont se reproduire. Et on va simplement apaiser sur le moment même, mais on va résoudre le problème en profondeur. Et je pense qu'il est beaucoup plus intéressant d'aller voir les choses jusqu'au bout, de voir en fait le corps de votre cheval de manière tout à fait holistique plutôt que de s'arrêter aux symptômes. Alors, donc, une petite plante qui est intéressante, c'est la bardane. À la bardane, on va utiliser les racines et les feuilles. On en a dans nos jardins, la bardane. En fait, on peut l'utiliser soit en externe, soit en interne. Alors, en interne, c'est une plante que moi, j'aime beaucoup, que je vais prescrire pour les chevaux qui ont des tendances dermiteuses. Pourquoi? Parce qu'elle va stimuler les fonctions hépatiques, le foie, et les fonctions d'élimination urinaire et digestive. Elle va elle est dépurative du sang, et donc elle va aider le corps et la peau à éliminer les toxines. Donc en fait, c'est une plante qui va travailler sur le foie, mais principalement à tropisme cutané. Donc, on ne va pas faire un drainage, parce qu'on décide de faire un drainage avec de la bardane, si votre cheval n'a pas de problème de peau. Ça n'a aucun sens, foncièrement. Donc, ça, c'est en usage interne. Donc, les chevaux qui ont des problèmes de dermite, eh bien, déjà, ces chevaux-là, c'est une réaction allergique les 3/4 du temps et qui peuvent trouver sa cause dans de nombreux soucis. Ça peut être aussi bien un problème mental, mais ça peut être aussi un problème de porosité intestinale, puisqu'on sait aujourd'hui que bon nombre d'allergies trouvent leur source dans une paroi intestinale poreuse. Donc, moi, ce que je conseille toujours pour les chevaux qui ont tendance à être dermiteux, c'est des chevaux qu'il va falloir mettre sous probiotiques pendant longtemps, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pour que vraiment cette paroi se soit bien faite. Et au printemps, on va faire une cure de 3 semaines de bardane. Et puis, on va attendre. Et puis, le cas échéant, on peut, pendant la saison, refaire une cure de 3 semaines. Mais c'est pas obligatoire. Si votre cheval a bien réagi, on va rester là.
Cette bardane, en fait, on peut aussi l'utiliser en usage externe. Pourquoi? Parce que c'est un anti-inflammatoire cutané, elle est adoucissante et elle est antipurigineuse. Alors, donc l'indication, c'est vraiment les problèmes cutanés. La bardane, c'est vraiment la plante pour tout ce qui est les problèmes cutanés. Vous avez notre grande consoude, on l'a vu dans le système locomoteur. Donc, ce sont les racines ou les feuilles, mais on préfère les racines parce qu'elles sont plus riches en principes actifs. Parce que notre grande consoude, elle est régénérant, on a vu des nerfs, des os, mais aussi du derme, donc c'est-à-dire de la peau, grâce au fait qu'elle contient énormément d'allantoïnes. Donc, elle est cicatrisante, elle est vulnéraire, elle est adoucissante et elle est surtout anti-ulcéreuse. On va éviter d'avoir des ulcères qui viennent sur la peau. Donc, c'est un grand anti-inflammatoire cutané parce qu'elle contient, ça on l'a vu aussi lorsqu'on a vu le système locomoteur, de l'acide rosmarinique. Donc, elle peut être intéressante, notre grande consoude, pour des plaies qu'on ne sait pas suturer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, que votre vétérinaire va essayer de recoudre et puis les points vont lâcher parce que c'est un endroit où finalement les points ne tiendront jamais. Donc, ça peut être intéressant de faire une crème à base de consoude en faisant une décoction et de mettre ça avec des huiles essentielles, par exemple, pour refermer cette plaie. Ça peut être même jusque des plaies assez importantes. Donc, elle est utile pour tout ce qui est écorchures, des gerçures, des fissures, des crevasses. Toujours en externe, hein, on est bien d'accord. Alors, une autre plante qu'on a vue aussi dans le système digestif, c'est la camomille allemande. Pourquoi? La camomille allemande, elle est évidemment anti-inflammatoire, antibactérienne. Elle va régénérer l'épiderme, elle est cicatrisante, elle est adoucissante et surtout, elle est aussi antalgique, antidouleur. Donc, on peut imaginer de faire des infusions de camomille allemande. Par exemple, si vous avez aussi un cheval qui a de la dermite, vous pouvez peut-être au lieu de chipoter beaucoup avec des huiles qui, pour moi, fait un peu plus de mal que de bien, eh bien, on peut tamponner les endroits qui grattent, qui sont douloureux à votre cheval, avec une infusion de camomille allemande. Et puis, vous avez la camomille romaine. Si vous voulez avoir plus de détails pour savoir la différence entre les deux, je vous conseille d'aller sur Google et de voir la différence. En vrai, c'est vraiment très minime comme différence. C'est au niveau, je dirais, des petits bourgeons de feuilles. Ça, si vous êtes vraiment intéressé par ça, c'est un vaste programme, la botanique, qu'on va mettre dans notre cours de naturopathie équine. Donc voilà, c'est vraiment la botanique pour que vous puissiez vraiment les reconnaître à coup sûr. Alors, donc je vous disais, notre camomille romaine, elle, on peut s'imaginer de faire des infusions et simplement, et de tamponner pour nettoyer les yeux qui sont abîmés. Alors, n'allez pas acheter ne mettez pas un sachet de thé de camomille. Le problème, c'est que les 3/4 du temps, ce qui reste, il n'y a absolument plus de principe actif dedans, c'est juste pour le goût. Donc, allez, si vous ne les trouvez pas chez vous, si vous ne savez pas les faire sécher, allez à une herboristerie, cherchez simplement la plante que vous faites infuser. Maintenant, vous avez aussi, par exemple, vous les avez en hydrolat, la camomille allemande et la camomille romaine. Vous pouvez utiliser les hydrolats où ça c'est déjà tout fait, où les principes actifs sont déjà extraits. Alors, le dernier petit système, c'est notre système nerveux. Alors, le système nerveux, ça c'est vraiment un vaste problème, je dirais pour beaucoup de chevaux. Alors, moi, je peux vous proposer des plantes qui vont apaiser votre cheval. Mais encore une fois, comme pour les problèmes de peau, il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment aller au fond du problème et pas devoir mettre toute sa vie votre cheval sous plante parce qu'il est trop nerveux quand il va en concours ou rien le stress, etc. Il faut se dire qu'on a eu un problème sous-jacent à la base, un problème psycho-émotionnel. Parce que, bon, il y a des chevaux qui sont plus créatifs que d'autres, on est d'accord. Mais si c'est vraiment un réel
souci de stress dans des situations, je dirais, banales, c'est qu'il y a un souci là-dessous, c'est qu'il y a eu un traumatisme à un moment donné. Alors, vous allez avoir beaucoup de moyens. Moi, je vous conseille toujours, vous avez actuellement, on a, je dirais, à disposition vraiment des gens qui sont exceptionnels et qui peuvent vous aider à aller au fond du problème. Vous avez par exemple des gens qui font du shiatsu, qui peuvent avoir des ressentis. Vous avez des gens qui pratiquent la communication animale, qui peuvent vous dire, mais là, il y a eu un traumatisme, il s'est passé ça à ce moment-là. Vous avez des gens qui travaillent en libération émotionnelle. Si à un moment donné, il y a eu un problème profond, un trauma profond, ces personnes-là vont pouvoir aller déloger ce trauma. Et puis, dans les prochains lives qu'on est en train de préparer, on va vraiment s'occuper de tout le psycho-émotionnel avec deux grands chapitres, je dirais, l'olfactothérapie et les fleurs de Bach. Ça, ce sera un long chapitre qu'on pourra voir dans les semaines qui viennent, puisque on va rester encore à la maison pendant un petit peu de temps. Alors, donc notre système nerveux, aussi, il faut se dire, est-ce que votre cheval, il a des troubles physiques parce que il a eu des troubles émotionnels? Ça aussi, comme je vous l'ai dit, les problèmes de peau, ça peut être un problème émotionnel à la base. Par contre, votre cheval peut avoir... donc, on a dit, je reprends. Donc, votre cheval peut avoir des troubles physiques dus à ses troubles émotionnels, mais il peut avoir des troubles émotionnels dus à ses troubles physiques. Si votre cheval, il a mal partout, il est bloqué, etc., et vous continuez à le monter, à un moment donné, il va associer cette douleur au moment où vous le montez. Donc, il va déclarer des troubles émotionnels à ce niveau-là. Donc, essayez toujours quand votre cheval a un problème, je dirais, de comportement, de voir un petit peu quelle est la source du problème. Vous avez également aussi, pour les problèmes, je dirais, de comportement, vous avez des très bons éthologues qui peuvent vous aider également. Alors, dans le système nerveux, eh bien, nous avons notre camomille amande. De nouveau, ben celle-là, elle est assez exceptionnelle. On l'a retrouvée quand même. C'est le 3e système où on la retrouve. Parce que la camomille allemande, eh bien, elle est sédative. Elle est apaisante. Elle est calmante. Elle est anxiolytique, c'est-à-dire qu'elle va faire enlever l'anxiété. Et, encore une fois, la nature est vraiment bien faite. Comme je l'ai dit, elle va travailler aussi au niveau de la digestion. En général, quand un cheval rentre en stress, première chose, c'est j'ai mal au ventre. Eh bien, ici, la camomille allemande va l'aider. Elle va travailler sur son psycho-émotionnel, je dirais, et sur son digestif. Ça, c'est notre petite camomille allemande. Vous vous souvenez de notre mélisse aussi dans le système digestif? Également, elle est très calmante, elle est sédative. Et c'est aussi un antalgique mineur, mais c'est un antalgique, un antidouleur. Tiens. Et elle est vraiment aussi intéressante parce qu'elle va travailler aussi dans les états de nervosité qui peuvent amener jusqu'à des troubles cardiaques, le cœur qui palpite. Vous avez parfois des chevaux qui sont en état de stress et vous sentez vraiment leur cœur qui tape à fond. Donc, il y a des troubles cardiaques qui peuvent s'instaurer. Et elle est aussi, on l'a vu, elle est antispasmodique. Elle travaille au niveau du système digestif. Donc, de nouveau, corrélation, stress et douleur digestive. Notre aubépine qu'on a vu aussi dans le système vasculaire, c'est bien, elle va diminuer le rythme cardiaque. Et elle est aussi anxiolytique, elle est tranquillisante, apaisante. Ça, c'est aussi pour ce qu'on appelle les hyperémotifs, les nervosités, les angoisses, l'hyperactivité aussi. Vous avez des chevaux, il faut que ça aille vite, etc. Le cheval qui est stressé, et ça peut être même jusqu'au cheval qui est colérique. L'aubépine est vraiment une plante magnifique, aussi bien pour le problème du cœur que pour les problèmes psycho-émotionnels. Alors, notre ginkgo biloba, vous vous souvenez aussi, lui? Ben, lui aussi, c'est une petite plante magnifique. Elle travaille, parce que c'est un anti-stress. Elle va améliorer la microcirculation cérébrale. Vous vous souvenez, on l'a vu dans le système vasculaire. Et c'est un neuroprotecteur. Et elle est vraiment très intéressante
pour les états dépressifs. Vous avez parfois des vieux chevaux qui ont dur à passer l'hiver. Eh bien, le ginkgo biloba peut être très intéressante comme petite plante. Voilà, on a fini en fait toute la partie phyto. Alors, si ces lives vous ont plu, eh bien, si je peux vous demander de le noter sur notre page Facebook, de façon à ce que les gens puissent connaître nos lives et puissent avoir des bonnes informations, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur notre page Facebook. Et si vous avez des questions, on est toujours là. Et on se revoit dans quelques jours pour travailler sur le psycho-émotionnel de nos chevaux. Merci beaucoup. Bonne journée.